Tu sais aussi en France on a souvent l'idée que tu sais par exemple les féministes Oui. c'est des femmes en mode hyper masculine, souvent on a le truc avec les poils et tout tu vois Tout etc. à fait. Alors que le féminisme ça peut aussi être de l'hyperféminité. C'est un gros mot. C'est un gros mot. C'est pas vrai, tu vois. La plupart d'ailleurs des créateurs de mode ne savent pas coudre aujourd'hui, tu vois. De toute façon, quand t'as une marque, tu fais tout. Tu fais tout. Avec les réseaux sociaux, il peut arriver des bad buzz. Une fille qui a commenté mon TikTok en disant que c'était du vol, etc. L'idée du bonnet carré, des choses comme ça. Parce que pour l'instant, c'est dur de donner de la crédibilité à une petite marque qui fait juste de l'impression Oui. et qui vient d'être commencée il y a 3 mois. Parce que les gens ne se rendent pas compte du budget que c'est Ouais, de c'est créer ça. une marque. Hi Kimia, c'est votre go Milly. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du Kimia Interview. Aujourd'hui j'accueille Kimi, créatrice de la marque OnlyCunt, et on va en apprendre plus sur la création de sa marque, son parcours et ses projets à venir. Bienvenue Kimi sur le Kimia Interview. Franchement ça me fait plaisir d'accueillir pour la première fois une femme sur le plateau. T'es la première à inaugurer en fait. Bah, J'espère c'est plaisir partagé, franchement. Ah bah super. Et en plus tu t'appelles Kimi, coïncidence. Ouais, destin, Kimi sur Kimia, finalement. incroyable. On en a discuté tout à l'heure et franchement, on a trouvé que c'était trop une coïncidence de Belle fou. coïncidence. Et donc, toi, t'as créé ta marque OnlyCunt. Ouais, Ça fait 3 mois, 3 Ouais. ou 4 mois, c'est ça fait 3-4 mois, c'est très récent. en tout début 2025. Ouais. C'était une résolution de l'année ou... C'était... j'avais l'idée de toute façon depuis super longtemps et je me suis dit, bon, au bout d'un Autant moment, se il faut lancer. que j'y aille, il faut que je le fasse et voilà. Et tu sais que franchement, en 3-4 mois, ton ascension, enfin je trouve, de mon point de vue, qu'elle est vraiment très bien. Enfin, on te voit partout sur TikTok. Et même des personnes, à toutes les personnes à qui j'ai montré ton profil ou quoi, je la connais, je la vois sur TikTok. Et qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens en fait? Bah, ça me rend hyper fière parce que souvent, avant, les gens, ils me reconnaissaient de TikTok. Par exemple, dans la rue, ils venaient, ils me disaient « Ah, c'est toi qui mis TikTok et tout ». Et Trop maintenant, bien. quand on vient me voir pour me dire « Ah, c'est toi qui mis », on me dit « Ah, c'est toi qui as la marque, etc. » Ouais. Donc maintenant, on me reconnaît pour... parce qu'avant, j'avais un peu ce truc-là de « Je suis connue sur TikTok parce que je suis jolie et je m'habille bien ». Moi, je voulais montrer un peu plus que ça. Et donc, maintenant, on me reconnaît pour quelque chose que je fais, Ce que tu fais. un peu plus artistique, Bien plus sûr. expression de moi, tu vois. Ouais. Ça me fait plaisir. C'est valorisant aussi. Ouais, aussi, ça m'a vachement aidé d'avoir une communauté de base. Oui. Parce que je pense que c'est ça aussi qui a permis l'ascension directe de ma marque. Parce qu'en vrai, d'habitude, ça prend du temps, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Mais comme j'avais déjà une communauté qui me suivait, et en plus pour mes looks, etc., Oui. donc proposer des produits que moi je porterais et avec ma vision de la mode, bah ça a tout de suite plu. En fait, c'est ça qui a Forcément, les marché. gens en fait ils s'identifient à toi Ouais, et en fait ils adhèrent directement et surtout ils te donnent de la force. ouais, c'est ça. C'est Mais aussi ça. vraiment, j'ai une communauté hyper engagée. Genre, les gens qui me suivent, ils sont vachement impliqués et tout. Ils se souviennent de plein de trucs sur moi, etc. Et ben merci à eux. Bah, merci C'est à eux, l'occasion de les vraiment. remercier, merci franchement. beaucoup. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment apprendre plus sur la création de la marque, comment ça s'est passé, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas dit sur les réseaux sociaux. On va encourager les gens qui veulent se lancer, toutes les personnes, toutes les filles comme toi qui veulent se lancer, qui partent de rien. On va essayer de leur montrer la réalité derrière la création d'une marque, tout simplement les encourager, quoi. Pour commencer, moi, j'aimerais parler du coup de ta marque, OnlyCunt. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, OnlyCunt? Ok. Parce qu'en fait, on me le demande souvent. Ouais. Il y a même des gens qui demandent si je peux pas enlever le mot cunt Ah ouais? des fois de certains habits parce que c'est trop limite, tu vois. C'est un gros mot? C'est un gros mot. Tu savais pas? Moi, j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je trouvais pas. Ah ouais? Ouais. Ok, bah je vais t'expliquer. En fait, de base, moi, je sais que ma marque, je voulais mettre un K dedans. Ok. Parce que mon prénom, c'est Kimi. Kimi. Et même des personnes importantes pour moi dans ma vie, ça commence par un K, tu vois. Ouais. Donc, je voulais mettre ce K dans le nom, tu vois. Ouais. Et je voulais aussi ramener dans ma marque le côté un peu féminin, mais hyper féminin, mais un peu provocateur, tu vois. Le côté un peu baddie, bitchy, tu vois. exactement. Un peu... voilà, moi, c'est mon style, c'est ce que j'aime bien, tu Ouais, vois. j'aime trop. Et enfin, tu sais, un peu flow US, tu sais, les meufs, Oui. elles sont beaucoup assumées. Tout à fait. Voilà, un peu ce délire-là. Et du coup, je me suis dit, bah, le mot hyper tendance en 2023-2024, je crois vraiment le mot le plus tendance en 2024, c'était le mot cunt, qui s'écrit avec un C de base. D'accord. Genre cunt, littéralement, Vas-y. ça désigne en gros comment dire ça? L'appareil génital féminin de base, genre. D'accord. Cunt, ça veut dire ça littéralement en gros. Ok. Mais quand tu dis par exemple à quelqu'un, genre you cunt, tu vois en anglais, c'est péjoratif, c'est un peu un gros mot, c'est un peu l'équivalent. En français, ce serait l'équivalent de quoi? Je mettrais un bip là, c'est juste pour savoir moi-même. Ce serait l'équivalent genre de.
genre un truc comme ça, tu vois. En fait, c'est une insulte. Ouais, c'est une insulte, tu vois. Et souvent, c'est le côté féminin d'une insulte, tu vois. Ouais. Et moi, du coup, en vrai, par rapport à la vision que j'avais de ma marque, le truc un peu, genre vraiment, en mode féminin, un peu bitchy, tu vois, je trouvais que ça collait de fou. Et moi, j'aimais de ouf le mot, même comment ça sonne, tu vois. Donc, je l'ai appelé Cunt avec un K. Et après, j'ai mis Only Cunt parce que pour OnlyFans, tu vois, genre le côté OnlyFans. Mais j'aime trop. En fait, on est sur un truc super féminin, badass. Ouais, c'est ça. C'est en mode, tu vois, par exemple, tous les trucs négatifs qu'on pourrait attribuer à une femme, genre par exemple, une femme sur les plateformes privées ou des trucs comme ça, c'est mal vu. Bah, moi, tu sais, genre, je voudrais tourner le truc en mode, c'est aussi un moyen de empowerment, tu vois. Oui, genre. Bien sûr. Bah, c'est comme, par exemple, sur TikTok, on avait eu la vague du Tana. Ouais, exactement. C'est un peu le même principe d'utiliser un mot péjoratif pour le rendre valorisant. En fait, c'est le réapproprier, tu vois. Genre, toute notre vie, on est jugé en tant que meuf sur ce qu'on fait, notre comportement, on doit être irréprochable. Enfin, tu sais, on doit être hyper droite. Bien sûr. En fait, c'est se réapproprier les insultes, tu vois. Tout à fait. Et en fait, en faire un objet justement de puissance, entre guillemets, tu vois. Et ça, franchement, j'aime trop. Et c'est du jamais vu. Enfin, c'est pas du jamais vu, mais en tout cas, en France, on l'a pas beaucoup vu, ou même voire pas du tout. Parce que tu sais aussi en France on a souvent l'idée que tu sais par exemple les féministes c'est des femmes en mode hyper masculine, souvent on a le truc avec les poils et tout, tu vois, tout etc. Alors que le féminisme ça peut aussi être de l'hyperféminité, justement l'inverse, tu vois. C'est-à-dire tu vois, les femmes elles aiment montrer leur corps parce qu'elles aiment montrer leur corps, tu vois, c'est pas forcément pour le regard des hommes, tu vois. Et c'est vrai que là maintenant que tu m'expliques tout le sens derrière ta marque, tout est cohérent. Et est-ce que ça a à voir ça a un rapport avec le fait qu'il y ait beaucoup de rose, parce que le rose c'est vraiment, je dirais, la couleur, tu vois, le rose genre. Est-ce que ça a un côté pour l'hyperféminité, grave, la douceur, mais derrière t'as le côté badass, mais même toi en fait physiquement je trouve que tu ressembles à ta marque. Oui, on m'a souvent dit ça et ça me fait reflet. Vachement plaisir. Genre. On me dit souvent ta marque elle te ressemble et tout, et ça me fait trop plaisir. Mais en fait parce que moi même dans ma personnalité je suis comme ça, tu vois. Genre je suis très assumée dans ce que je fais ou ce que je dis, quelque chose comme ça. Donc même avoir les cheveux roses, tu vois, c'est genre une sorte de prise de position, on va dire, tu vois, sur le truc de la féminité. Donc mettre du rose dans mes vêtements, et comme on disait tout à l'heure, voir qu'il y a même des hommes qui portent ça, c'est trop cool. Genre, je trouve ça trop parce qu'on disait que en fait ton best-seller, on va lancer directement, ton best-seller c'est ton t-shirt avec les calaches. Exactement, avec les calaches sur les bras. Et ça c'est ton best-seller et beaucoup d'hommes demandent ce haut. Ça a été un des hauts les plus achetés par des hommes aussi, enfin aussi par des hommes quoi. Oui, ça c'est une dinguerie. Mais tu sais que tu as répondu finalement à ma prochaine question, qui était, j'allais dire justement qu'on retrouvait beaucoup d'aspects girly dans ta marque, le rose, des vêtements sexy. Regarde, ton premier drop, si je me trompe pas, si je me trompe tu me dis, c'était le shorty. Exactement, avec la cagoule aussi. La cagoule transparente avec la tête de Barbie. Exactement. Et en fait, rien que dans ces deux pièces-là que tu as sorties en première, tout avait du sens. Parce que le shorty, c'était cunt devant. Ouais, et derrière, c'était des points américains. Des points américains. Est-ce que tu peux nous expliquer, genre, qu'est-ce que représentent les points américains ? Pourquoi ce contraste entre la très féminin et la violence ? En fait, c'est ça. J'ai vraiment voulu amener le truc, même avec, tu vois, il y a beaucoup d'armes, de trucs comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment le côté que, tu sais, en fait, c'est toujours en rapport un peu avec la féminité que tu peux être féminine, mais d'une façon violente, en fait, pour la société, tu vois. C'est genre amener la féminité de manière violente pour la faire accepter, tu vois, dans le sens où, voilà. Et franchement, ça marche, du coup. Ouais, ça marche vachement. Si aujourd'hui, il y a des hommes qui portent et qui veulent porter, et t'as même utilisé un garçon pour la campagne de ton t-shirt. Le Cunt Only, du coup. Avec l'arme à feu derrière. T'as même utilisé un garçon, donc ça veut dire que ta marque, elle peut paraître à première vue super féminine ou que pour les filles. Exactement. Mais finalement, t'as vraiment cassé les codes et fait quelque chose qui a vraiment un gros contraste. Tu sais que je pense que pour le créateur d'une marque, la plus belle réussite, c'est déjà trouver son identité. C'est ce qui est le plus compliqué, en tout cas de tous les avis que j'ai reçus. Trouver l'identité de marque, c'est le plus dur, mais toi, tu as réussi à créer une marque qui est bébé, 3-4 mois, c'est vrai. Mais qui est ton reflet, qui est ton reflet parfait et qui aujourd'hui touche du coup des hommes autant que des femmes. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer ta marque ? En fait, j'ai toujours voulu faire ça.
Depuis que je suis petite, je savais que, enfin, tu sais, je m'amusais, tu sais, on avait genre la maison du style et tout, sur la DS. Oui, les vois, applications. ou même, tu sais, les petits jeux, je sais pas si tu vois, je sais plus comment ça s'appelle. T'as un petit mannequin blanc comme ça, où tu mets le tissu et tu rentres derrière, genre Tout pour à faire fait. des vêtements, Oui, tu vois oui, ça. oui. Genre, j'ai toujours voulu faire ça Les quand jeux j'étais de mode. petite. Je m'amusais à dessiner des trucs de mode, etc. Mais pour moi, c'était inatteignable, tu vois. Pour moi, c'était super loin, tu vois. D'accord. Donc après, j'avais commencé à faire une école de mode design pour faire des vêtements, parce que je pensais que au début, pour faire des vêtements, il fallait forcément savoir coudre, tu vois. Oui. Or, la réalité aujourd'hui, c'est pas vrai, tu vois. La plupart d'ailleurs des créateurs de mode ne savent pas coudre aujourd'hui, tu vois. C'est vrai. Donc, on a eu Virgil Abloh, il savait pas coudre du tout. Il a fait des études d'architecte ou des choses comme ça. Oui. Et en fait, à force de me renseigner sur les créateurs, etc., je me suis rendu compte que je pouvais faire autrement. Mais après, je me suis dit, c'est un budget, etc. Après, j'ai commencé à voir les gens autour de moi. J'ai eu des amis, du coup, qui avaient leur marque à eux. Oui. Et en fait, quand je les ai vus faire, je me suis rendu compte que c'était totalement possible. Et même avec un petit budget. Et donc, en fait, c'est comme ça que je me suis lancée. Un jour, j'ai fait, vas-y, je vais faire un truc comme ça. Et je l'ai fait. Et après, je me suis dit, on va faire un shooting pour le vendre. Du coup, je vais faire cette pièce-là. Et ça a marché. Et ça a marché d'un coup. Là, comme tu nous expliquais comment tu as créé ta marque, est-ce que c'est un projet que tu veux tenir sur le long terme ou est-ce que c'est une phase de ta vie que tu as envie d'avoir, mais qui va te permettre peut-être de t'ouvrir des portes dans d'autres environs quoi, du monde de la mode? En fait, pour moi, je sais que plus tard, je vais forcément faire quelque chose que j'aime. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'ai découvert le plaisir à faire de l'argent, certes, mais aussi à créer, en fait. Et je sais que je voudrais de toute manière rester dans la création. Après, peut-être même créer une autre marque, pas forcément un Nikon, pour laisser un Nikon derrière et peut-être partir sur une autre vision, un autre délire ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, j'aimerais bien la garder sur le long terme. Après, en même temps, c'est un petit bébé pour l'instant. Bien donc, sûr. pour l'instant, j'imagine pas l'arrêter pour l'instant. Ça se trouve, il y aura un moment où j'aurai fait le tour. Mais tu vois, rien que là, j'aimerais bien proposer de nouveaux produits parce que je fais beaucoup d'imprimés et faire autre chose, peut-être plus développer, même des accessoires, des choses comme ça. Des choses plus précises, travailler avec des usines ou des choses comme ça, tu vois. Moi, j'aime bien dessiner. Je sais qu'à un moment, je voulais mettre à la peinture. Bon, j'ai arrêté. Il faudrait que je m'y remette. Bien sûr. Ouais, mais moi, j'aime bien toucher à tous les types, tout type d'art. Tout ce qui est artistique, en fait. Mais tu sais que j'ai remarqué que toi, t'es une 2005. Moi aussi. C'est vrai? Oui. Putain, ok, dingue. Je suis plus vieille, je sais. Ouais. Je suis une 2005. Mais j'ai remarqué que notre génération, on n'a plus envie de rester dans les codes. Et on a envie de faire des choses qui nous plaisent. Et je trouve que c'est vraiment une force. À chaque fois, je le dis à toutes les émissions, je vais le dire, mais on est la génération dorée parce que on n'a plus envie de suivre juste le parcours classique, de faire des études pour faire en 35 heures, être malheureux et tout ça. On a tous envie maintenant de suivre notre vocation, de faire un truc qui nous plaît, d'être heureux, tout en faisant de l'argent. Parce que je pense que les gens, ils se sont rendus compte, tu sais, avec les rappeurs qui sont partis de rien et qui réussissent, qu'en fait, c'était possible de faire sa passion et que si tu viens de rien, t'es pas juste bon que si t'arrives à l'école et que tu peux faire ça via l'art, justement. Tout à fait. Il y a plein de gens qui, s'ils n'avaient pas eu l'art, tu vois, comme des chanteurs, des rappeurs, des choses comme ça, je sais pas ce qu'ils auraient fait, tu vois. C'est vrai. Donc en fait, ça a été des gens qui ont montré que le chemin était possible, je pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est comme ça. Et du coup, ça, c'est de la représentation. Finalement, nous, on a été inspirés. D'ailleurs, on va parler de tes inspirations. Nous, on a été beaucoup inspirés par, du coup, des rappeurs, des personnes qui ont commencé de rien. Et je trouve que, Kimia, aujourd'hui, c'est important d'avoir un média qui met en avant des créateurs comme toi, des créatrices aussi, parce que tu peux montrer aux autres que c'est possible. C'est possible à partir de rien, même si tu es encore à l'école. Pas obligé d'avoir un diplôme, pas obligé de ceci, cela. Genre, c'est vraiment important d'avoir des personnes qui sont comme nous, même génération, même âge, on habite dans la même ville ou quoi, qui font la même chose que nous. Moi, comme je t'ai dit, je me serais jamais lancée si j'avais pas vu qu'à côté de moi, il y avait des gens qui le faisaient et qu'ils réussissaient, quoi. J'aurais jamais fait sinon. Si j'aurais jamais osé. Mais si j'avais pas vu de mes yeux que les gens y font et que les gens y payent pour ça, que ça marche, qu'il y a des gens qui peuvent acheter tes créations, je l'aurais jamais fait, je pense. C'est incroyable. Et du coup, tu as parlé d'impression. Toi, comment ça se passe, tout ce qui est impression? Comment tu imprimes tes pièces? Du coup, moi, je travaille avec Printroom à Paris, dans le 17e. En fait, c'est assez simple. Dès que j'ai... pour la création d'une nouvelle pièce, par exemple, dès que j'ai une idée, je vais aller le voir sur place directement. D'accord. Je vais lui en parler. C'est une personne qui gère ça ou c'est une équipe C'est une équipe. Il y a plusieurs gens dans l'atelier. D'accord.
Et je vais lui montrer. Même lui, déjà, des fois, il va me conseiller. Il va me dire, tu pourrais faire ci, ici, etc. Ouais, ils sont vachement à l'écoute et tout. Et après, en fait, ils me sortent la feuille directement. Enfin, ils me font directement le fichier. Et, ils me l'impriment directement sur un vêtement. On regarde quelle base on veut, quel grammage. Parce qu'il y a plusieurs grammages de t-shirts. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, par exemple? Le grammage, c'est le gramme par... on appelle ça des GSM. En gros, c'est le grammage. Ça veut dire comment le t-shirt il va être... le poids du t-shirt. En fait. D'accord. Et c'est vrai que plus le t-shirt est lourd, plus il est de bonne qualité? Ça veut pas forcément dire qu'il est de bonne qualité, parce qu'en vrai, moi, je rapporterai la bonne qualité par rapport à la matière. Oui. Moi, je sais que... moi, je travaille avec du coton bio-organique, des choses comme ça, tu vois, 100% coton. Oui. Mais grammage, ça va vraiment être le poids, en fait. D'accord. C'est-à-dire, il va peut-être t'apparaître, toi, sous l'œil, de meilleure qualité. D'accord. Parce qu'il va tomber mieux. Après, ça dépend l'effet que tu recherches aussi. Ça dépend vraiment de ce que toi, tu as envie de faire. Ouais. D'accord. Et tu as dit que tu voulais aussi faire d'autres choses, parce que maintenant, tu fais de l'impression, mais tu avais envie de faire d'autres choses. Ouais. Moi, je sais, j'ai eu des retours des gens, et même sur les réseaux sociaux, j'ai un peu regardé. Et les gens, ils commencent un petit peu à se plaindre du fait que les marques indé, elles font toutes du print, elles font toutes des impressions, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est parce que les gens, ils se rendent pas compte le budget que c'est de créer une marque. Donc, en fait, après, ça dépend la mentale de toutes les marques, tu vois. Oui. Moi, je sais que j'ai commencé l'impression... par l'impression, parce que c'est vraiment la chose la moins chère. Oui. Et que tu peux, en tout cas quand tu es sur Paris, quand tu as des ateliers comme ça, tu peux faire la demande. C'est-à-dire tu n'as pas besoin d'importer un stock de je sais pas d'où, de trouver des fournisseurs. Même trouver des fournisseurs, c'est super dur. En fait, comme c'est très accessible quand tu es sur Paris, et c'est vraiment la solution la moins chère, de faire de l'impression. Donc en fait, pour commencer, c'est la meilleure chose. D'accord. Après, moi, dans ma stratégie, j'aimerais, je commence par de l'impression. Je propose quand même des trucs sympas, tu vois, et puis c'est quand même de la qualité. Et après, avec l'argent que je récupère pour faire ça, monter en gamme, tu vois. Oui. Là, on arrive sur des choses, là, il y a des choses qui arrivent qui sont pas du tout juste des imprimés, même pas du tout de l'imprimé. Mais après, il faut trouver les fournisseurs, etc. Et c'est un budget. D'accord. C'est vraiment un budget. Donc, ce que tu conseillerais, par exemple, pour un débutant qui voudrait créer sa marque, ce serait de commencer avec les impressions. Oui. Et ensuite, je pense logiquement qu'avec l'argent que tu vas gagner grâce à ce vente-là, tu pourras te lancer vers d'autres produits. Ouais. Donc finalement, c'est ça. Parce que les gens, franchement, je pense que les gens ne se rendent pas compte du budget que c'est de créer une marque. Et pour faire quelque chose de différent, moi, je dirais qu'il faudrait juste avoir de la créativité. Oui, c'est ça. Faire des choses qui changent. Tu peux toujours faire de l'imprimé et faire quelque chose, apporter une vision nouvelle sans problème. Toi, ce que tu as fait, c'est vraiment différent. Par exemple, moi, j'aime bien aussi le t-shirt. Je crois que c'est une Barbie. Oui. Une Barbie avec une écriture en japonais. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est écrit... c'est écrit Kunt, en gros. Kunt en c'est l'équivalent du mot. Mais du coup, il vaut mieux pas mettre ça au Japon. Non, ils vont te regarder bizarrement. Ouais, un petit peu. Et moi, j'aime trop parce qu'en fait, c'est une Barbie, certes, mais c'est pas une Barbie toute belle. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est une Barbie un peu défigurée. Ouais, elle a du mascara sous l'œil, etc. Mais c'est pour ça que j'ai choisi un peu Barbie comme mascotte, comme égérie de la marque, tu Barbie, vois. c'est un peu ton... Ouais, en fait, parce que le premier truc que j'ai sorti à la base, le short, il était pas du tout prévu. D'accord. Là, à la base, je devais juste sortir la cagoule. Oui. Et en fait, je me suis dit, mais pour le shooting, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait styliser la tenue avec la cagoule. Tu vois, c'est un peu dur de mettre en valeur une cagoule. C'est vrai. Et en fait, moi, dans la tenue, j'avais pensé à un mini-short avec des trucs. Donc, je me suis dit, je vais faire ce mini-short juste pour le shooting. Et en fait, j'ai vu que ça a plu. Du coup, je l'ai mis en ligne. Mais de base, c'était juste pour le shooting, pour faire beau, tu vois. Ah, d'accord. Ouais. Et en fait, la Barbie, c'est vraiment genre l'emblème de ce qu'on attend d'une femme. D'une femme. Ouais, c'est genre... tellement. La petite meuf blanche, blonde, yeux bleus. Tellement. Parfaite, tu vois. La Barbie, c'est ce qu'on voulait toutes être quand on était petites. Exactement. Ouais. Avant, ils faisaient pas de Barbie de différentes couleurs, de différents... Non. On avait une Barbie. Il y avait une Barbie. Elle avait différentes tenues, c'est vrai, c'était la blonde, yeux bleus, normale, skinny et tout. Oui, tout à fait. Et c'était la meuf parfaite. Elle est avec Ken, elle a son chien, un cheval, elle fait tout. Tous les métiers. C'est vrai, c'est la femme idéale. Exactement. Et donc, en fait, moi, je voulais justement détourner ça. Toujours le concept d'hyper-féminité et de le détourner et de se réapproprier. Même il y a des mecs qui portent la cagoule, beaucoup de mecs en vrai. Beaucoup de garçons. Au plus d'être une marque qui est déjà esthétiquement très jolie, très belle, très bien faite, Merci. Elle a un message et le message il est impactant, et que ce soit pour les filles et pour les garçons. Parce que c'est vrai que les garçons, même s'il y a beaucoup de garçons qui sont féministes et qui soutiennent les causes des femmes, mais les garçons ils ont tendance à avoir du mal
avec les choses qui sont ultra féminins. Oui, c'est ça. Et qui ont du mal avec les messages comme ça, les messages forts, où en fait, on dit, non, en fait, Barbie, c'est pas normal que ce soit le standard de beauté, etc. Exactement. Toi, la manière dont tu l'as, en fait, ramené, c'est à ta manière, mais c'est accessible pour tout le monde. Ouais, et c'est ça que, franchement, c'est ça que j'aime trop. Merci. Je t'avais pas demandé par rapport à ton site. Oui. C'est toi qui gères ton site ou t'as une personne qui est déléguée par rapport à ça? Après, moi, il est relié à Shopify, mon site, donc je gère un peu via Shopify. D'accord. Après, le site, il n'a pas forcément besoin d'être géré. Shopify, c'est une... C'est une... Comment on pourrait dire ça? C'est une plateforme qui t'aide à créer ton site? Ouais, c'est une plateforme de support de vente, en fait. D'accord. Tu vas avoir tes ventes, c'est relié à un site directement. Ouais. Après, le design du site, c'est un ami qui m'a aidé à faire le design du site. D'accord. Tout rose. Ouais, tout rose et tout. Mais encore, en vrai, c'est un peu l'état brouillon. Pour l'instant, on voudrait faire un truc un peu mieux encore. D'accord. Et après, en fait, c'est simple. Si je veux ajouter un produit, je vais dans mon application Shopify et j'ajoute le produit. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper intuitif comme plateforme. C'est pas très simple. Ouais. Et il n'y a pas une sorte de maintenance de site? C'est payant d'avoir un site? Ouais, c'est payant. C'est un abonnement, par contre, Shopify. C'est un abonnement? Combien le premier par mois, abonnement, c'est 36 € par mois, je crois. Ouais. Je suis pas sûre. Mais après, 36 € par mois, c'est pas grand-chose pour ce qu'ils proposent et c'est hyper rentable, ça va. Et puis, c'est connecté du coup à ton téléphone, j'imagine. Tu as une notification quand tu fais quelque chose. C'est ça, j'ai des notifications qui fait ch'ting quand je vois un truc. Ah, trop bien. La satisfaction. Ouais, il y a le bruit de la caisse, c'est pas mal. J'ai dit qu'on allait parler du shooting. Oui, donc, tu as organisé ton premier shooting pour faire ton lancement du coup des premiers produits. J'ai vu que tu avais fait un vlog, puis je l'ai regardé, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus, comment ça s'est passé, le casting des modèles, pour trouver le studio, etc. En fait, moi, j'avais déjà été sur d'autres shootings, donc je savais un peu déjà comment ça se passait un shooting. Oui. Après le studio, j'avais un ami sur place qui connaissait le studio, donc on est allé au studio où on était déjà allé avec cet ami. Et après, les modèles, c'était mes copines, parce que même moi, pour mon premier shooting, je me sentais plus à l'aise de prendre des gens que je connais. Oui. Et en plus, je savais que j'avais une amie qui faisait un peu de photos avant, etc. Donc, qu'elle était à l'aise devant la caméra, etc. Puis même, elles avaient totalement l'idée que je voulais... Niveau style, etc., c'est totalement ce que je voulais montrer. Oui. Et même, je me sentais plus à l'aise de faire mon premier shooting avec elle, tu vois, c'était un peu plus fun et tout. Parce que du coup, moi, je pensais que c'était des vrais modèles et je me suis dit, ça doit pas être gênant de devoir orchestrer, de leur dire comment faire, etc. Surtout parce que c'était des tenues assez dénudées. Surtout moi, aussi. je n'osais pas demander à des gens, des modèles que je connais pas, ce genre de tenue, etc. Oui. Donc, comme c'était mes amis, c'est allé tranquille. Ça allait tout de suite. Et même dans la vidéo, on le voit, je mettrai des extraits. On voit que tu es là, tu les aides, tu les guides. Des fois, tu te places pour dire, là, tu peux te mettre comme ci, comme ça. Genre, tu as vraiment eu un rôle de directrice artistique. Ouais, finalement. Et toi, tu es en école de mode. Ouais. C'est une école qui est sur Paris? Elle est à Pantin, exactement. Ok, d'accord. Ouais. Et tu as commencé à faire... tu es en deuxième année? Je suis en première année, ouais. Première année. Du coup, tu as commencé l'école et ensuite tu as créé ta marque. Exactement, oui. Et est-ce que, en quoi tes études t'aident dans ta marque? Est-ce que ça t'aide déjà? Directement, je pense pas que ça m'aide tant que ça. D'accord. Même pas du tout en vrai, parce que tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis de moi-même et pas forcément via l'école. Oui. En vrai, c'est sur l'expérience, sur le tas, et de toute façon... Il y a rien de mieux que d'être sur le terrain pour apprendre quelque chose, oui, tu vois. C'est vrai, tout donc à en fait. vrai, l'école, ça va te passer des clés théoriques. Et en fait, il y a beaucoup de choses hyper théoriques. Donc en vrai, c'est des choses vraies qui sont déjà à l'école. Mais c'est tellement théorique que tu n'imagines pas comment ça rend en vrai. Ils te le disent à l'école, tu le sais. Mais en vrai, il suffit de le vivre pour l'apprendre. Je pense pas que ce soit l'école qui te l'apprenne vraiment. Moi, j'ai appris par l'expérience, tu vois, direct. Mais du coup, tu serais plutôt du côté d'encourager à se lancer dans son projet pendant les études, comme tu as fait maintenant? Après, c'est très compliqué de concilier les deux. C'est vrai. À niveau de temps, c'est impossible. Moi, il y a plein de cours. Après, moi, je suis très absentéiste. Mais il y a plein de cours que je rate des fois pour m'occuper de la marque. En fait, je me dis, j'ai pas le temps. Là, il faut que j'envoie les trucs. Il faut que j'aille récupérer les trucs. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Même des shootings, toi, je t'ai fait louper des cours. Pour des shootings, oui, elle est tout le temps avec moi en fait. On peut présenter Lou. Oui, du coup, j'ai avec moi, parce que sinon j'y arriverais pas tout seul du tout. J'ai ma meilleure amie du coup qui s'appelle Lou, qui m'aide sur quasiment tout. Et elle est tout le temps avec moi, quoi. Si je dois faire un truc, elle est tout le temps là. Toujours être là. Même elle gère mes réseaux aussi. Ça me sauve parce qu'en fait, je reçois tout le temps des messages, etc. C'est hyper dur à gérer. Et du coup, des fois, je dois louper les cours pour gérer la marque. Donc finalement, est-ce que ta marque empiète sur tes études?
Ouais. Peut-être que c'est les études qui empiètent sur la marque. C'est peut-être les études. Une fois que tu as commencé à faire ton propre projet, tu vois que tu t'en sors toute seule et qu'en plus ça te rapporte de l'argent, tu te dis est-ce que c'est ça. Est-ce que je continue? Je le fais pour le diplôme. Comme ça, j'ai une sécurité. Parce que je sais pas ce qui peut arriver demain, tu vois. En plus, moi, j'ai été éduquée en mode faut faire des études. Tu connais les familles asiatiques. Faut faire des études. T'es asiatique? Ouais. Vietnamienne? Ouais, je suis pas forte. Non, j'ai une amie qui est vietnamienne, c'est pour ça. Moi, ma mamie, elle m'a montré que la mentale, c'était faut faire des études, tu vois. Bah oui. Il y a aussi ce côté pour la famille, je fais les études. Ouais. Après, si ça tenait qu'à moi, oui. Je pense que j'en ferais pas. Peut-être pas. Tu vois. Ouais. En plus, j'apprécie pas forcément de faire des études. Même aussi le contexte scolaire, venir à l'école. En fait, tu vois, quand t'es habitué à bouger partout, faire des trucs qui bougent, et là, t'es à l'école, tu dois rester pendant 1h30 comme ça. Moi, je trouve le plus dur, c'est quand t'es habitué à faire de l'argent aussi. Parce que du coup, j'avais fait l'année dernière, j'avais arrêté l'école et je m'étais mise à travailler. Et quand du coup, se lever pour aller travailler, bon, c'est un peu compliqué des fois, mais tu gagnes de l'argent. Exactement. Là, des fois, tu te lèves, tu passes une mauvaise journée et tu gagnes rien. Même tu payes l'école, tu vois. Donc, moi, c'est ça qui m'a le plus frustrée, c'était quand j'allais à l'école et que j'étais en fait, je gagne pas d'argent. Et je perds mon temps, j'avais l'impression de perdre mon temps, tu vois. Et en parlant de frustration, est-ce que du coup, depuis le début de ton lancement, tu as déjà connu que ce soit des échecs ou des choses qui t'ont frustré? Des échecs entre guillemets, j'en ai connu dans le sens où des fois je lançais des produits qui n'ont pas forcément marché de fou. Ça arrive à tout le monde. Ouais, mais après je le vois pas non plus comme ça me frustre pas, je suis en mode c'est pas grave, je vais faire un autre truc à autre chose. qui plaît. Ouais, ça me touche pas particulièrement. Et après ouais, en fait c'est tout le côté logistique, des trucs bêtes, tu vois, par exemple quand t'imprimes des bordereaux, moi je sais que le premier truc qui m'a foutu la haine, c'était ça. C'est qu'en fait, quand tu imprimes des bordereaux, en fait, tu le payes, toi, parce que dans les prix d'expédition, après, toi, tu payes les bordereaux. D'accord, ok. Et en fait, quand tu prends un bordereau, il dure que 7 jours. Tu peux pas l'utiliser au-delà. Okay. Donc, ça m'est déjà arrivé d'imprimer des bordereaux et qu'en fait, ils soient expirés, que je puisse plus les utiliser. Donc, tu dois tout repayer. J'ai perdu de l'argent, Waouh. C'est des trucs bêtes comme ça. Après, tu fais l'erreur une fois, tu la refais pas deux fois. Donc toi, tes soucis qui t'arrivent comme ça, tu les utilises plutôt comme des leçons. Oui, toujours. Qui vont te servir plus tard. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce qui te maintient, qu'est-ce qui te donne la force de continuer, en fait? Après, c'est parce que déjà, c'est par passion. J'aime de ouf faire ça, j'aime beaucoup. En plus, les gens, ils font des retours positifs, ils me disent qu'ils kiffent, ils portent et tout. Moi, ça me rend trop heureuse. Et après, moi, ce qui m'aide aussi à pas lâcher, c'est ma meilleure pote. Elle m'aide partout, elle m'accompagne partout. Big up à Lou. Mais c'est elle qui me maintient. Même mentalement, je lui en parlais en plus la dernière fois. C'est vraiment une personne où dès que je suis avec elle, je suis hyper calmée. Genre, je respire. Parce que de nature, t'es quelqu'un d'un petit peu... Ouais, je suis assez impulsive, etc. Je suis hyper stressée et je suis très très impulsive. Je gère très mal mes émotions. D'accord. Très très mal. D'accord. Et mais du coup, souvent quand elle est avec moi, ça m'apaise tout de suite. Et du coup, même dans mes projets, parce qu'en plus elle aussi, elle est dans la mode. Elle est du côté, elle fait du design, genre elle trouve des choses, etc. Ok. Même, on se complète un peu sur plein de choses. Elle a travaillé sur un de mes derniers produits. Oui. On a fait un bonnet, bonnet carré. Du coup. Celui que tu portes. Ouais. Et que j'ai imprimé. Et du coup, par exemple, c'est elle qui les coud, des choses comme ça. Ou des fois, on a des idées. Je lui dis, viens, on fait ça. Et elle aime les coups, des choses comme ça. En fait, finalement, vous êtes complémentaires parce qu'elle peut t'apporter sur toi tes projets. Et toi aussi, tu peux l'aider dans ses projets. Vous deux, vous êtes passionnés de mode. Et, exactement. Franchement, c'est une bonne alliée. Ouais, vraiment. Je pense que j'y arriverais pas si elle n'était pas là, si elle m'aidait pas à gérer tout. Oui. Tout. En parlant de gérer tout, toi, du coup, à part ta marque, tu fais du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, il y a des gens qui te connaissent, du coup, pour toi, le fait que tu t'habilles bien, que t'es belle, les cheveux roses. Les cheveux roses, c'est vraiment les trucs. Et comment tu gères, toi, ce côté-là, un peu médiatique, de TikTok, etc. Moi, ça m'arrange. En fait, je m'en sers pour propulser mes projets, tu vois. Et c'est notamment vraiment ce qui m'a servi à propulser OnlyCunt. Ça a vraiment été mes réseaux de base. J'ai vraiment fait des bonnes stats, etc. Je joue, tu vois, même la collaboration avec Milan. Le TikTok, il a fait genre 400 000 vues. Dingue. Et parce qu'il est là, il a les cheveux roses, j'ai les cheveux roses. C'est les deux. Même, tu sais, dans les commentaires, c'était en mode mes parents et tout. Alors qu'il n'y a rien. Hein. Mais que c'était en mode la collaboration un peu... c'est les deux cheveux roses de TikTok qui sont ensemble et c'était tout. Iconique. Et pour en plus promouvoir mon t-shirt, c'était parfait, tu vois. Donc en vrai, je m'en sers vachement. Finalement, tu fais un peu de la stratégie marketing. Totalement. Mais de toute façon, quand tu as une marque, tu fais tout. Tu fais tout. Tout. De A à Z. Ouais, tout. De A à Z. Ouais. Forcément, avec les réseaux sociaux,
il peut arriver des bad buzz. Ouais. Il peut arriver des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais ou qui vont te comparer à un tel. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment t'as géré ça? J'ai vu quelque chose un peu apparaître, je crois que c'était concernant le bonnet, où les gens disaient que t'avais copié quelqu'un ou quelque chose comme ça. En fait, il y avait une fille qui a commenté mon TikTok en disant que c'était du vol, etc. L'idée du bonnet carré, des choses comme ça. Après, en général, ça va arriver tout le temps qu'on te dise... Enfin, tu sais, en vrai, on s'inspire de tellement de choses qu'on peut avoir des inspirations mutuelles. C'est même arrivé d'ailleurs sur le t-shirt Cunt Only. Oui. On m'avait dit que j'avais copié quelqu'un, alors que... Pas du tout. Genre, moi, je trouvais qu'il n'y avait rien à voir et que pas du tout. C'était juste de l'impact, en gros, sur un t-shirt, tu vois. D'accord. Mais en fait, ça arrive déjà que tu aies des influences communes avec des gens qui arrivent à... Enfin, qui te fait dévier, du coup, sur un même produit ou un produit similaire. Et après, en vrai, il faut toujours prendre avec positivité ce genre de truc, tu vois. Faut jamais répondre à la haine par la haine, tu aussi, vois. Ouais. Après, c'est peut-être mon côté croyante, tu vois. Non, mais t'as raison. Mais moi, je trouve qu'il faut jamais répondre à la haine par la haine parce que déjà, c'est ce que les gens, ils attendent. Oui. Et je pense que même pour toi, c'est pas bon pour toi de répondre de manière haineuse. Ouais. Du coup, moi, je prends toujours des trucs hyper positifs. Enfin, je lui ai dit qu'il n'y avait pas du tout de... Enfin, que, en tout cas, c'était pas dans le but de copier j'ai du vu ta tout. vidéo, que t'étais grave chill. Que c'est un produit, voilà, différent. Et je lui ai mis même sa petite pub, tu vois, comme ça. Enfin, son petit crédit, comme ça. Parce que c'est vrai que, du coup, comme t'as ton propre personnage qui est mis sur les réseaux sociaux, est-ce que tu te sens un petit peu, des fois, restreinte dans le sens où tout ce que tu vas faire, ça peut entacher ta marque. Si, par exemple, imaginons que quelqu'un t'insulte, tu l'insultes aussi. Tu te dis pas, ça peut entacher ta réputation de marque ou quoi? Je capte. Après, dans le message du coup que je véhicule par ma marque, ce truc-là de très assumé, très... Voilà. C'est cohérent. Je pense que même si demain je réponds mal, entre guillemets, à quelqu'un, je pense pas que ça choquerait rien que par l'esthétique de ma marque, tu vois. Je pense que ce serait limite cohérent. Cohérent, c'est vrai. En fait, tu représentes vraiment ta marque. Ouais, c'est ça. C'est vraiment toi. Ouais. Alors, ensuite, j'ai fait une petite foire aux questions sur Instagram où j'ai demandé à ceux qui nous suivent si vous aviez une question à poser à un créateur d'une marque indépendante, qu'est-ce que vous lui demanderez? J'ai la question, qu'est-ce qui te motive profondément à créer? Je pense que c'est le partage. C'est le fait de partager une vision, une idée et de voir les gens le porter, etc. Je pense que c'est quelque chose qui rassemble en fait la création, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit... En fait, c'est quelque chose qui va toucher plusieurs publics. Tu vois, c'est comme le sport, ça touche plein de gens. En fait, c'est de pouvoir rassembler des gens autour d'un produit. C'est ça qui me motive en vrai, c'est rassembler les gens, le partage. Ouais. Avec quel budget peut-on lancer une collection complète? Donc, production, shooting, communication, etc. Ça dépend le produit, mais par exemple, si on part sur un t-shirt imprimé assez normal, franchement, avec un budget même max de 100, c'est bon. Hein. Ah ouais? Ouais. Waouh! Bah oui. Je m'y attendais vraiment pas. Ah ouais, non, même pas plus de 100 €, non. Après, quoique avec un iPhone, on fait des très bonnes photos. J'allais dire peut-être un appareil photo, mais en fait, même pas besoin. Mais même pas avec un iPhone, tu peux faire de belles photos. Ouais. La com, ça peut ne rien te coûter. La com, c'est TikTok, c'est très facile. Aujourd'hui, ça marche par TikTok. Après, toujours avoir une petite photo pour Insta, pour faire propre, etc. Mais en vrai, avec rien, on peut se lancer. Ouais. Si on commence par l'imprimer, en tout cas de l'imprimer, c'est pour ça que je te disais que c'est très pratique de commencer par l'imprimer. Ça te coûte rien. En fait, tu peux faire sur demande aussi. Donc, t'es pas en perte, t'es jamais en perte. Ça, c'est bien. Ouais. Parce qu'être en perte, c'est vraiment... Ça, c'est chiant, par contre. Est-ce que tu as prévu de faire d'aller à des pop-up stores, peut-être? On m'avait proposé il y a pas longtemps de faire un pop-up store. Mais comme ma meilleure amie, elle n'était pas là, je me voyais pas le faire toute seule, encore une fois. Du coup... mais en vrai, l'idée me plaisait. Mais il faudrait vraiment que ce soit quelque chose qui colle à ma vision. J'ai pas envie d'entacher... Enfin, après, c'est un peu dur de dire entacher, mais... Je voudrais quand même avoir un certain contrôle sur l'image de la marque. Oui, bien sûr. Donc, pas être à n'importe quel pop-up store. Ouais, exactement. Surtout que j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu mal vu, les pop-up stores dans Paris. Tu sais, c'est un peu le truc de... T'as pas cette vision-là, toi? Vas-y, continue. Le truc des pop-up, c'est un peu... c'est un peu juste... les gens, ils viennent... Enfin, tu sais, les gens... de TikTok, c'est vrai. Ils viennent tous au pop-up store, mais juste pour se retrouver. Tu sais, en vrai, tu fais pas forcément des ventes, des choses comme ça. Et tu sais, on te voit un peu en œil, genre, si tu vas à des pop-up. En fait, les gens, ils vont profiter déjà parce que t'es une personnalité de venir juste pour te voir dans la vraie vie. Ouais. Et moi, j'ai eu le retour d'une personne qui a fait son pop-up store.
qui m'a dit que, en fait, tu sais, les pop-up stores, maintenant, il y a des artistes qui viennent performer, etc. Oui. Les gens, ils viennent plutôt comme si c'était un événement pour faire la fête. C'est ça. Plutôt que pour acheter. Oui. Donc finalement, est-ce que c'est rentable de faire un pop-up store? Parce que tu payes ta place. Ouais, c'est ça, tu payes ta place. En général, c'est vers les 100 €, tu vois, dans un pop-up store. Oui. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est la question de la rentabilité. En vrai, souvent, je pense que après, ça dépend de ta gamme de prix, mais je pense que tu vas juste rembourser ton emplacement avec un tout petit peu de bénéfice. Ouais. Après, tu perds du temps aussi parce que ça te mobilise pendant une journée. Ou Après, deux. ça peut t'aider à te faire connaître, à rencontrer aussi d'autres gens qui font peut-être d'autres marques, etc. Donc, en fait, ça peut toujours être un plus, de toute façon, de rencontrer des gens. Oui. Mais pour l'instant, comme c'est pas des points sur lesquels j'ai des besoins, je suis pas non plus hyper tentée par des pop-up stores, de toute manière. D'accord. Pourquoi les marques indépendantes sont-elles souvent plus chères que la fast fashion? C'est vrai que maintenant, avec la fast fashion, ça a vraiment déformé notre vision de ce que vaut un produit. Un produit maintenant, en fait, Shein et tout, c'est trop facile. C'est ça. Je pense qu'en fait, si c'est plus cher, c'est surtout parce que déjà, c'est un produit qui est un peu plus exceptionnel, on va dire. C'est un produit plus unique. Tu vois, ce que propose une marque indé, c'est un peu plus unique que des grandes fast fashion où tout le monde peut tout avoir. Oui. Ça dépend comment marche la marque indé aussi. Si ça marche par drop, tu vois, si ça marche par... un jour, on sort un stock limité, ça crée la rareté, donc forcément, ça augmente le prix. Ça, c'est une question de... Ça, c'est normal. C'est du marketing, quoi. Oui. Et après, ouais, c'est parce que je pense qu'en général aussi, on a des produits de meilleure qualité. À mon avis, en tout cas, moi, je produis... La plupart, c'est que du produit français. En plus. Tous mes t-shirts, c'est français, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Et d'ailleurs, tes prix sont quand même abordables. Ouais. J'ai regardé, on est sur une tranche entre 20 et 50 €. C'est parce que j'ai envie que ça reste accessible. Puis c'est des produits assez simples, que je trouve simples dans le design. Oui. Tu vois. Donc je veux quand même que les gens ils puissent y avoir accès facilement sans se ruiner. Après, ça reste un certain coût pour certaines personnes. Tu vois. C'est quand même pas négligeable. Tu vois, un t-shirt à 40 €. C'est pas tout. Mais après, c'est les prix normaux. Moi, je trouve que c'est des prix normaux. C'est des prix normaux. Et après, je pense mettre des prix plus élevés sur des produits qui m'auront demander une plus grande réflexion, un plus grand design, etc. Forcément, pour ta prochaine étape exactement, que tu as envie de faire, les prix vont augmenter. C'est ça, mais j'aimerais garder quand même un stock où les prix sont quand même faciles, abordables, que les gens ils peuvent quand même avoir un t-shirt Cunt sans dépenser. D'accord. Bon, c'est tout pour les questions des abonnés. Tu as bien répondu. Tu es satisfaite des réponses? Très satisfaite. J'espère que vous êtes contents et elle a répondu à vos questions. Qui sont tes inspirations? C'est dur. Il y en a plein. Je pense que même pas, en fait, je ne saurais même pas trouver. Okay. Parce que je trouve, en vrai, je puise mon inspiration dans absolument tout. Ouais. Tu vois, ça peut être des films que je regarde, ça peut être de la musique, mais il y a pas forcément une personne qui m'inspire en particulier. T'as Pinterest? Ouais. Pinterest, c'est un puits à inspiration. Et après, il faut pas trop non plus se mettre dedans parce que sinon tu vas peut-être limite formater aussi ton cerveau à un truc, tu vois. C'est vrai. Faut voir de tout, faut que tu trouves l'inspiration dans tout, que ce soit dans des voyages, dans des films, dans la nourriture, je sais pas, tu vois, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Totalement. Mais mes inspirations, en vrai, en vrai, ça va être toute la culture urbaine de notre génération. Tu vois, comme je te parlais de Barbie tout à l'heure, en vrai, je m'inspire un peu d'éléments sociétals de ma vie, de moi, comment je l'ai vécu, comment je vois, tu vois, les choses. Les choses avec lesquelles tu as grandi. Exactement. Et après, en tout cas, une marque en ce moment que j'apprécie beaucoup, l'esthétisme, etc., c'est Ashley Williams. D'accord. Je sais pas si tu connais, mais... Non. C'est une petite marque, elle fait des trucs... Je crois que c'est une fille qui fait tout ça. Et c'est hyper sympa. Je pense qu'elle s'appelle Ashley Williams. C'est français? Non, c'est britannique, je crois. Britannique, ok. Ouais. D'accord. Et c'est hyper sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. C'est très sympa. Et ouais, c'est un peu... Mais après, j'ai pas d'inspiration pas forcément directe, d'inspiration précise. Ouais, non. Tout ce qui t'entoure, ça t'inspire. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être des milliers d'inspirations, mais je saurais même pas te les nommer. Et est-ce que, genre, t'as déjà pensé à faire une collab avec une autre marque? Du coup, en vrai, ma collab la plus évidente, premièrement, ce serait avec ma meilleure amie. Parce que du coup, elle a aussi lancé sa marque de vêtements. C'est quoi le nom de la marque? C'est D'une Dress Up sur Instagram, si vous voulez. Et elle fait tout à la main. Elle coud tout à la main de A à Z. Wow. Et du coup, c'était ma collaboration en vrai la plus évidente. Prochaine, je pense, on va faire un truc ensemble. Mais en fait, on a des visions hyper différentes. On n'a pas du tout le même esthétique. Mais du coup, c'est ça qui serait hyper intéressant, c'est de les concilier ensemble. Tellement, ce serait incroyable.
Bah en vrai, si j'ai un conseil à donner, c'est de surtout garder confiance en soi, de pas se laisser perturber par des éléments extérieurs et de rester focus sur son objectif, de savoir où on va. Et en vrai, tout est possible. Il faut aussi comprendre que c'est possible d'arriver à ses objectifs. C'est pas si loin que ça. Et voilà. Il faut croire en soi, il faut avoir la foi envers soi-même et vous allez arriver à tout ce que vous voulez. En tout cas, merci Kimi. Merci très inspirante, vraiment. Merci. Genre, même moi, j'ai pris mes petits conseils. Genre, vraiment, je me reconnais vraiment dans ton histoire et même dans ton parcours. Et j'espère que dans 5 ans, on pourra se revoir. Avec plaisir. Vraiment là-haut. On se retrouve là-haut et sûr. ça va être trop bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié d'avoir Kimi sur le plateau. N'hésitez pas à commenter, nous donner vos avis, dire qui vous aimeriez voir sur le plateau du Kimi Interview. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur TikTok où on poste des petites exclusivités, des backstage, sur Instagram pour les articles et des extraits d'interviews. Et suivez-nous aussi sur YouTube, activez la cloche pour ne rien manquer. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!